pour l'aire. L'aire d'une figure est le nombre de petits carreaux que l'on peut placer sur la figure. Donc, dans le cas d'un rectangle ici, je peux prendre ma base et la séparer en petits carreaux. Donc, les carreaux qui doivent être égaux. Donc, on voit que la base est constituée de 5 petits carreaux. Et si je reprends le nombre de ces petits carreaux-là sur le nombre de lignes que je peux produire avec, j'aurai 3 lignes avec ces petits carreaux-là. Donc, pour ce rectangle-là, son aire va être égal à 5 fois 3. 5 petits carreaux sur 3 lignes. Ce qui me fait un aire de 15 cm3. Donc, de là, on peut dire que l'aire, c'est égal à la base fois la hauteur de mon rectangle. Pour le parallélogramme, on remarque que la figure a une base et une hauteur, mais qu'il y a des angles. Si je viens couper ce triangle ici et que je le transporte à cet endroit-là, je vais obtenir un rectangle. Donc, en replaçant mon côté ici, donc je me retrouve avec un rectangle qui a comme R la base fois la hauteur. Donc, l'aire du parallélogramme a la même formule que celle d'un rectangle. Donc, on prend la base du parallélogramme fois sa hauteur. Pour le triangle, si je veux calculer son aire, je vais prendre sa base et sa hauteur, que je pourrais indiquer ici. Parfois, elle est indiquée à l'intérieur du triangle. Là, je la place à l'extérieur. Donc, pour avoir l'aire du triangle, c'est un peu comme un parallélogramme. Donc, ce côté-ci, je pourrais le reporter ici pour former un parallélogramme avec la base. Et l'aire du parallélogramme, c'est la base fois la hauteur. Mais si on regarde bien, je me retrouve avec 2 triangles dans mon parallélogramme. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement diviser par 2. Donc, l'aire du triangle, c'est la base fois la hauteur, comme un rectangle, comme un parallélogramme, et on divise par 2 parce qu'on a juste une moitié de la surface. On pourrait aussi écrire que l'aire est égale à 0,5, si je le faisais à la calculatrice, fois la base, fois la hauteur.